thought I had to try to make no mistakes. I prep ahead of time. I'm never late. Make it there on time. Don't bring down the mood. Greet them with a smile. I thought that it was smart. Stay in my lane. Always hit the mark. Thought that was the way to get a head start. Perfection's the play. I had the leading part. I realize you never get a medal in the end. No, no one's gonna give you any credit. I was playing a game, but no one else seemed to participate. And I can't believe I got so judgy. I don't know what got into me. Can't believe I let it get so ugly. I let it go too far. Got so judgy, making sure nobody got above me. Can't believe I let it get so ugly. I let it go too far. Got so overworking every situation, keeping track of what everybody's doing. Do they have something I lack? Try to prove I could be just as good, but I misunderstood what it's supposed to be about. Realize you never get a medal in the end. No, no one's gonna give you any credit. I was playing a game, but no one seemed to participate. And I can't believe I got so judgy. I don't know what got into me. Can't believe I let it get so ugly. I let it go too far. Got so judgy, making sure nobody got above me. Can't believe I let it get so ugly. Bonjour, bonsoir, habari zenu les amis. Comment allez-vous? J'espère que ça va où que vous soyez, que tout se passe bien pour vous, que tu sois étudiant, parent, employeur, employé, chômeur, demandeuse d'emploi, vacancier, marié, etc. Peu importe ton statut dans la société, j'espère que ça va. Et si ce n'est pas le cas, rassure-toi que ça ira mieux bientôt, car aucune situation n'est permanente. Oui, ma chère et mon cher. Sinon, bienvenue dans mon studio pour le 2e épisode du podcast. Ici, on discute de divers sujets de notre quotidien en tant que Kenyan, mais surtout en tant qu'êtres humains. Il est actuellement 23h06 et c'est le moment où j'enregistre cet épisode. Puisqu'il est très calme et tranquille, j'ai passé une longue journée au travail ou à l'école pour être précise, avec des collègues et des étudiantes. J'ai ma tasse de café chaud juste en face et j'espère que toi aussi tu prends ta boisson préférée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast. Le morceau que tu viens d'écouter au tout début de l'épisode, intitulé par l'artiste suédoise Mimi Bangura et que j'adore énormément, fait le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, car dans la vie, avant, tout comme à l'heure actuelle, il y a pas mal de personnes qui se prennent comme juges de vie. Ces personnes qui passent leur temps à juger les autres selon leurs décisions, selon leurs choix de vie, de métier, de partenaires, d'amis, de tenues vestimentaires, etc. Le titre de cette chanson, Judgy, qui à l'origine est un mot anglais, désigne ce genre de personnes. Et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Ces personnes qui nous font avoir l'impression qu'on nous observait, qu'on décortiquait chacune de nos actions, comme si nous étions toujours dans un tribunal de l'opinion des autres, tu vois? A judge person en français
C'est une personne jugeante, moralisatrice, critique, condescendante, intolérante, ou bien une personne donneuse de leçons. Et peut-être que tu en fais également partie. On n'en sait rien, vraiment. Avant de voir pourquoi on juge les autres, laisse-moi te raconter une petite anecdote relative à ce sujet. Je fais partie d'un groupe WhatsApp créé par et pour les anciennes étudiantes de mon groupe classe du secondaire. Et l'objectif de cette association dès le départ était pour renouer le contact afin d'échanger les unes avec les autres et aussi de se soutenir mutuellement en cas de besoin. Disons simplement qu'il s'agit d'un groupe WhatsApp comme tant d'autres que les gens créent pour des raisons spécifiques dont tu es probablement aussi membre, je crois. Pour résumer, l'une de nos camarades de classe, qui en faisait également partie, est décédée au mois de mai de cette année. C'est l'année 2025 actuellement. Et avec sa famille, qui est composée de son mari et deux garçons, elle avait déménagé à Indianapolis, aux États-Unis, où elle avait bossé en tant qu'infirmière pendant presque, c'était 8 ans, je pense, jusqu'à son décès en mai 2025, suite à une pneumonie sévère qu'elle a attrapée pendant l'hiver. Depuis, les admins du groupe nous tenaient au courant du progrès de son programme de funérailles qui avait lieu à la fois aux États-Unis et à son village natal ici au Kenya. Et puis, un après-midi, l'une des administratrices du groupe a posté une mise à jour sur les chats disant que le mari de notre camarade décédé avait décidé qu'elle allait être enterrée en Amérique et pas au Kenya comme prévu. Et là, les membres du groupe, moi y compris, se sont mis à exprimer leur colère, incompréhension, déception et mécontentement envers son mari et la décision qu'il a prise par rapport au sujet. On disait que c'était pas juste de faire ça aux parents de notre collègue et à sa famille kenyane, que le mari n'a pas eu le droit de prendre une telle décision, qu'il était insensible et égoïste, que ceci, que cela, machin. C'était rien d'autre que des sentiments durs lancés à un homme que personne d'entre nous ne connaissait. Et alors qu'on continuait à passer des jugements au pauvre veuf, l'une des membres a simplement demandé à tout le monde de le laisser tranquille et de lui accorder la grâce. Car personne ne savait les circonstances qui l'avaient conduit à prendre une telle décision. Et en plus de ça, pendant que toutes ces discussions avaient lieu, le gars avait été hospitalisé suite à une pneumonie sévère, comme sa femme. Cette membre a demandé si parmi les membres du groupe, il y avait celles qui avaient des informations sur l'affaire, soit par leur connexion à la famille kenyane de notre collègue, soit par connexion à son mari. Et franchement, aucune des membres du groupe n'avait ce genre de lien. Imagine. On a simplement réagi sans pour autant réfléchir sur le pourquoi ou le comment de cette affaire-là. C'est sérieux. C'est sérieux. Il est probable qu'en grandissant, on t'a appris de ne pas juger les autres personnes
Tes parents ou tes enseignants t'ont peut-être dit Don't judge a book by its cover. Mais sans même le réaliser, tu tombes dans le piège du jugement des autres de temps en temps, ce qui est plus présent aujourd'hui que jamais. Par exemple, une amie prend une décision de se réunir avec son ex qu'il avait maltraité et on fait des commentaires du style réellement, qu'est-ce qu'elle a celle-là? C'est de la folie, pure et simple. Et au travail, par exemple, ou à l'école, on a l'habitude de juger les décisions ou les méthodes des autres, surtout les décisions ou les méthodes de la direction d'un organisme ou d'une école. Sur les réseaux sociaux, il y a toujours ces personnes qui se croient juges suprêmes derrière leurs écrans, prêtes à commenter les vies des autres en 2 ou 3 mots secs. Moi, personnellement, en tant que professeur, ça m'arrive de juger mes propres étudiantes par rapport à leur comportement en classe ou en dehors de la classe. Alors, soyons honnêtes ici, les amis. On juge ou on a jugé d'autres personnes à un moment donné dans notre vie. Et la grande question, c'est pourquoi on le fait? Dans son œuvre Why We Judge Others and How to Stop, l'auteur James Killian nous explique 4 raisons communes pour lesquelles on pratique cette mauvaise habitude. La première raison, c'est que ça nous aide à se sentir supérieurs. En passant des jugements sévères aux autres, nous nous comparons à eux et nous nous sentons supérieurs. Car comparé à leur apparence physique, leur vie ou leur comportement, nous avons l'air plutôt bien. Deuxièmement, ça nous permet de reconnaître nos objectifs ou nos buts dans la vie. Juger, c'est également une façon de nous de percevoir le monde et de déterminer où exactement nous nous situons dans celui-ci. Par exemple, lorsque nous nous forgeons une opinion sur les autres, nous sommes capables de reconnaître ce que nous aimons et ce à quoi nous aspirons. Du même principe, nous sommes aussi capables de reconnaître ce que nous n'aimons pas et devrions éviter. Mais bien que ça puisse être une bonne chose, le problème réside dans la comparaison. Car se comparer régulièrement aux autres conduit à un manque de confiance en soi, une perte d'estime de soi et à une incapacité à trouver du plaisir dans la plupart de nos situations. La troisième raison, c'est que ça révèle nos propres défauts. Plus souvent, on est gêné par les qualités des autres que l'on choisit de ne pas voir en soi-même. On ridiculise, on juge et on critique les habitudes, l'apparence ou les choix de vie des autres parce que ce sont précisément ce qu'on n'aime pas chez soi. En anglais, on dit It's the case of the pot calling the kettle black. Et dans ce cas, the pot is unable to see its own soot while pointing at a black kettle. Oui, on accuse ou on critique quelqu'un d'un défaut qu'on a soi-même. Si tu connais la traduction française de ce proverbe, merci de la mettre en commentaire à la fin de l'épisode. Parce que moi, j'y arrive pas. Finalement, la 4e raison pour juger, selon cet auteur, c'est que ça nous donne le sentiment d'appartenir à un groupe. Nous sommes tous déjà passés par là, je pense. Par exemple, c'est le premier jour de travail ou d'école après les vacances. Et puis,
quelqu'un se plaint du nouveau chef de département, puis une autre personne, puis une autre encore. Et avant même de s'en rendre compte, un groupe s'est formé autour de cette négativité. Si tu connais Darman, j'espère que c'est la prononciation correcte de son nom, Darman. Et si tu as déjà visionné les mini-films qu'il crée et propose aux gens sur YouTube et les réseaux sociaux, tu réaliseras que c'est des parfaits exemples de comment on juge sans comprendre, soit en groupe, soit individuellement. Et James Killian explique que ce type de situation évolue généralement vers un comportement régulier, car un sentiment de connexion se développe généralement entre les personnes. C'est comme on dit en anglais, encore une fois, misery loves company. Et ça, je pense qu'en français, la traduction directe, c'est le malheur aime la compagnie. Oui, et si tu es là et tu connais la traduction ou l'équivalent de ce proverbe en français, merci encore une fois de la mettre en commentaire. Alors, comment peut-on changer cette habitude de juger les autres? Voici 3 tips que propose le même auteur pour t'aider. Premièrement, prends le temps de comprendre le point de vue de l'autre personne et pourquoi elle agit ou se comporte ainsi. Car il y a toujours une explication derrière chaque décision, chaque comportement ou chaque choix. N'oublie pas que peu importe leur apparence, leur façon de parler ou d'agir, tout le monde fait face à des difficultés dans la vie. La chose numéro 2, essaye de reconnaître tes propres insécurités et travaille à te renforcer plutôt qu'à rabaisser les autres. Troisièmement, examine ou évalue tes amitiés et tes relations. Sont-elles basées sur la positivité ou la dévalorisation des autres? Si la deuxième est le cas, éloigne-toi et concentre-toi sur la création de liens basés sur la positivité et le respect mutuel. Chers amis, ce n'est rien d'anodin lorsqu'on est jugé tout le temps par ses proches ou par qui que ce soit. On perd confiance en soi, on doute chaque geste, chaque décision, chaque choix. On se retrouve dans une situation permanente du style qu'en dira-t-on? Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Je rappelle qu'il y a une différence entre donner un avis sincère et constructif et juger ou critiquer juste pour rabaisser autrui. Et c'est cette différence que malheureusement, beaucoup de gens semblent l'oublier. Oui, le jugement est partout dans nos parcours quotidiens, mais nous avons le choix. Juger tout de suite ou réfléchir d'abord pour comprendre. À toi de choisir, cher ami. C'est à toi, c'est à moi, c'est à tout le monde de choisir. Voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires liés à cette discussion sur les différentes plateformes où vous me suivez. Et surtout, partagez-le avec vos proches à qui le podcast sera utile. Et aussi,
laissez 5 étoiles pour aider le podcast à grandir. Oui. Bisous, bisous et à très bientôt. Waherene.